Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Princesse Périnée pour cette web-série Femmes, je vous aime en partenariat avec LPG Médical. Bonjour Alexandra. Bonjour Sabrina. Bonjour Agnès. Bonjour Sabrina. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler dans cette vidéo du cancer du sein. Donc Alexandra, tu es kinésithérapeute, c'est oui, ça? Spécialisée en scénologie? Oui, installée à Paris depuis 20 ans. Très bien. Agnès, vous avez connu le parcours de combattante du cancer du sein? Oui. Ça fait combien de temps que... 5 ans. D'accord. Vous êtes donc en période là, de rémission ou encore en combat? En période de rémission. Très bien. Oui. Cette web-série, elle est axée sur les femmes, sur la santé des femmes. Elle s'appelle Femmes, je vous aime. Et du coup, si je vous ai réunis, si on est 3 aujourd'hui, c'est pour parler de la santé de la femme en général. Mais au-delà de parler du cancer du sein, c'est... ce que j'avais envie de vous poser comme question, c'est comment vous avez vécu votre féminité pendant cette partie-là? Est-ce que c'était important de la garder? Est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose que vous avez complètement mis de côté et vous vous êtes concentré sur le combat contre la maladie? Non, franchement, c'était très important de garder mon côté femme. C'était très important parce que déjà avant la maladie, j'étais quelqu'un qui aimait bien être sur son, pas toujours sur le 131, mais bien mise de sa personne. Coquette, et j'ai continué coquette. et j'ai continué à l'être. Et la maladie est arrivée, il fallait la combattre aussi. Mais ce côté de femme, je voulais garder ce côté et je pense que j'ai réussi à le garder, j'ai continué à le faire. C'est vrai qu'il y a eu des moments où ma féminité a été mise à rude épreuve. Par exemple, lorsque j'ai commencé les traitements, 3 mois après, j'ai perdu mes cheveux. Et je les ai perdus d'une manière dont on ne m'avait pas parlé. On m'avait dit que vous alliez peut-être perdre les cheveux, ce n'est pas pour tout le monde, ça n'arrive pas à toutes les patientes. Mais à moi, ça m'était arrivé pas tout de suite, 3 mois après. Et ce sont les touffes qui sont tombées. Et je me souviens que j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup les cheveux. J'en avais beaucoup naturellement. J'ai eu du mal, mais je me suis dit, je dois surmonter. Voilà, j'ai resté toujours une femme, même si je n'avais plus les cheveux que j'avais. Ils ont repoussé certes, mais plus de la même manière. Et je sais aussi que le deuxième choc aussi que j'ai eu, c'était par rapport à mes ongles. J'étais quelqu'un qui avait de très longs ongles, très beaux, et je n'avais pas non plus besoin d'artifice. Et là, tout d'un coup, j'ai perdu mes ongles. Et c'est vrai que c'était difficile, mais j'ai tenu bon jusqu'à aujourd'hui. Le cancer a été diagnostiqué en février 2017. Et le 13 mars, presque jour pour jour 2017, j'ai commencé mon parcours de soins, le protocole, comme on dit, à savoir la chimiothérapie. Parce qu'en fait, le cancer du sein était un cancer, comme on dit, un carcinome infiltrant. Et on m'avait déjà prévenu que c'était un cancer qui avait une caractéristique, c'est qu'il s'est propagé rapidement. Et donc, au final, après 15 jours d'examen, après la biopsie du sein, alors on a découvert qu'effectivement, il s'était déjà propagé et j'avais des métastases dans les 2 poumons. Et au départ, il était question qu'on me fasse une mastectomie tout de suite et qu'après, je puisse embrayer sur la chimio. Et là, la chirurgienne, médecin qui était une femme, m'a dit on va changer le protocole. On va d'abord commencer par la chimio parce qu'on doit faire en sorte que les métastases disparaissent dans les poumons. Ensuite, après, j'ai eu la chirurgie et au final, c'était plus une mastectomie, c'était juste une tumérectomie. Et ensuite, je suis retournée quelques séances en chimio et après, j'ai poursuivi sur la radiothérapie et j'ai fini en fin de parcours en curithérapie. Donc, cela m'a pris de mars à décembre 2017. Et du coup, à l'heure actuelle, vous avez encore un traitement ou pas? Oui, à l'heure actuelle, je suis en traitement parce que les médecins m'ont dit que c'était difficile que je sois guérie, médicalement parlant. Et donc là, aujourd'hui, je suis en soins toujours, à savoir, je suis en ce qu'on appelle l'immunothérapie. C'est-à-dire que l'immunothérapie est basée sur 2 anticorps. Toutes les 3 semaines, je dois me rendre à l'hôpital pour qu'on m'injecte 2 anticorps qui vont permettre que le cancer soit le moins rapide
Le plus Voilà, stable le plus possible, stable possible et le plus qui ne longtemps flambe possible. pas. Voilà. Et ensuite, par rapport à ça, on combine un comprimé que je prends tous les jours. Et ce comprimé-là, en fait, est une petite dose de chimiothérapie. Donc, tous les jours, je dois prendre le comprimé. Et c'est ce qu'on appelle l'hormonothérapie. Du coup, le corps médical a choisi de vous laisser une thérapeutique à demeure, en fait, pour éviter que le cancer ne réapparaisse et que si jamais il revenait à réapparaître, il soit le plus lent possible pour pouvoir intervenir rapidement. C'est cela, tout à fait ça. Donc, du coup, vous avez une thymorectomie. Donc, ça veut dire que du diagnostic principal qui était une mastectomie, donc on enlève complètement le sein et complètement la glande mammaire, avec la première chimiothérapie, le volume de la tumeur a diminué. Donc, ils vous ont fait une tumorectomie, donc ils n'ont pas enlevé tout le sang. Non. Et c'est à partir de là où vous avez sans doute eu des soins, peut-être pour la cicatrice. On m'a prévenu que dès que je sortais de l'hôpital, que je puisse prendre rendez-vous avec avec un kinésithérapeute. Et donc, les soins consistaient à faire du drainage lymphatique. Et puis, il fallait aussi des massages spécifiques par rapport à la cicatrice. D'accord. Voilà, donc parce qu'il y avait, la cicatrice n'était pas belle. Et donc, il fallait travailler dessus. Et je sais qu'Alexandra s'y est mise corps et âme. Et aujourd'hui, le résultat, en tout cas, est très bien. Du coup, avant de donner la parole à Alexandra pour savoir comment elle a travaillé la cicatrice, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que ça a eu comme influence sur vous, cette cicatrice, et puis le fait que vous retrouviez une belle cicatrice, vous me parliez qu'elle n'était pas belle, qu'elle était belle, quelles sont les émotions qui vous ont traversé par rapport à cette cicatrice? Oui, au départ, c'était difficile. Comme Alexandra disait tout à l'heure, qu'il faut que la patiente puisse se réapproprier son corps. Ça, c'est très difficile. Et par rapport à cela, la cicatrice, c'est quelque chose dont on nous a parlé, mais le résultat, en fait, n'était pas vraiment ce que nous, on espérait. Et je me souviens que dans les premiers temps, j'avais du mal même à me regarder. Je ne regardais pas trop la cicatrice. Quand je me lavais, je ne regardais pas trop. Et après, quand j'ai commencé les séances avec Alexandra, il a fallu maintenant travailler la cicatrice. J'avais mal aussi. Et je me suis habituée et j'ai commencé à la toucher. Et voilà, il y avait des massages, les gestes qu'elle faisait. Chez moi, je pouvais aussi refaire les mêmes gestes. Et c'est très important parce que je me sentais de plus en plus moi. Vous voyez, donc je me sentais réapproprier votre sein. Voilà mon sein et je me sentais de mieux en mieux. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait. Et là, la cicatrice, comme elle est beaucoup plus... On ne va pas dire qu'elle est parfaite, mais elle est plus belle, elle est beaucoup plus... Elle est peut-être plus douloureuse aussi, ça c'est important. Oui, c'est important. Et malgré quelques douleurs aiguës que j'ai dans le sein et dans le bras, mais en tout cas la cicatrice, elle est beaucoup plus plate, elle est moins creuse et elle déforme moins le sein. Okay. C'est très important. Très bien. Du coup, Alexandra, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle technique tu as mis en œuvre pour travailler la cicatrice? Oui, déjà la première chose, c'est qu'on voit souvent les patientes arriver aussi avec une prescription de drainage lymphatique, mais ce n'est pas forcément le besoin immédiat de la patiente en fait. Donc, on en a fait un petit peu, mais vraiment le travail sur les amplitudes, sur la cicatrice, c'était vraiment le travail de première intention qui a été fait parce qu'effectivement cette cicatrice, elle était très invaginée, très adhérente et sans aucune capacité de prise manuelle. J'ai très vite utilisé l'alliance parce qu'avec l'aspiration, la séquentialité, j'ai pu vraiment tout de suite faire un travail soit à distance au début parce que c'était encore un peu inflammatoire et puis après vraiment en local. Donc j'ai vraiment pu mettre en œuvre différentes techniques qui m'ont permis finalement d'approcher le tissu un peu du large vers l'aborder de façon un peu plus précise. On converge vers la cicatrice, en fait. On n'y va pas tout de suite. Donc je l'ai abordé de façon assez large et puis après j'ai pu, une fois que l'état tissulaire le permettait, être un petit peu plus intense dessus, tout en respectant toujours des principes de précaution. C'est important aussi pour les patientes de redevenir femmes avant tout, avant d'être patiente. Donc ça passe aussi par un soin esthétique. Et moi, j'ai jamais sous-estimé la valeur d'un soin esthétique.
sur le côté, ce que le bien-être peut t'apporter en fait. Quand tu as une meilleure image de toi-même, que tu te vois moins fatigué, pour moi c'est un cercle vertueux. Alors que si on te rappelle 10 fois dans la journée que tu as l'air crevé, tu te sens crevé. Donc ce soin, un soin du visage avec tout de suite une peau qui est repulpée, comme je fais avec le LPG, avec un teint le glow quoi, qui resplendit, les patientes elles se sentent mieux aussi. C'est bien d'avoir cette prise en charge globale de la patiente pour l'accompagner dans sa féminité. Et après la prise en charge du sport, mes patientes elles repartent toujours avec des exercices. Mais après, moi, j'introduis aussi beaucoup la notion de plaisir dans l'activité physique. Et pour moi, tu fais une activité physique, tu la fais longtemps parce qu'elle te plaît. Donc c'est aussi très important de faire quelque chose qui te plaît. Et puis, si évidemment ça matche avec la prise en charge, c'est encore mieux. Voilà. Vous aviez une activité physique, vous, Avant la maladie, en fait, j'aimais beaucoup marcher. Oui. Et pendant la maladie, je me souviens que ma chimio était faite toutes les semaines. Et par rapport à l'hôpital où je suis suivie jusqu'à aujourd'hui, par rapport à chez moi, c'était à côté. J'allais à pied, je revenais à pied. Et même au plus fort de la chimio, j'étais vraiment très mal. Je faisais toujours en sorte de revenir à pied. Si je peux rajouter quelque chose, c'est que dès le départ, en fait, ce que moi, j'ai fait, c'est un peu personnel. C'est que j'ai une foi, je suis croyante. Donc, j'ai vraiment mis ma foi à l'épreuve, vraiment. Et deuxième chose, c'est que je me suis dit d'emblée, dès le départ, qu'il fallait que je m'approprie également le traitement. Okay. Donc, quand j'étais en face d'un oncologue, d'une oncologue, en fait, je n'hésitais jamais à poser des questions. Très bien. Et quand j'avais des comptes rendus de mes examens, j'en avais pas mal. Il faut savoir qu'on en fait pas mal d'examens. Et à chaque fois qu'il y avait un compte rendu, je lisais très bien le compte rendu. Et quand je voyais, je faisais les comparaisons avec le précédent. Et j'avais mes deux comptes rendus comme ça. Et puis je voyais par rapport à ce qui était dit. Et quand je voyais qu'il y avait un changement dans l'actuel, alors je regardais. Si je ne comprenais pas, je posais toujours des questions. Parce que je ne voulais pas que je sois simplement devant les médecins, qu'ils me disent des choses, c'est bien. Mais je voulais comprendre pourquoi on me disait ça, pourquoi est-ce qu'au début on m'a dit ci, et pourquoi est-ce que maintenant on me dit ça, et qu'est-ce qu'il y a comme différence, pourquoi. Et au fur et à mesure de mon traitement jusqu'aujourd'hui, avec l'oncologue, en tout cas je suis très, très ouverte et je lui pose des questions et elle me répond aussi très ouvertement. Et je pense que c'était une très bonne chose, en tout cas une manière très positive pour moi, en tout cas personnellement, d'appréhender tout ça, parce que c'est pas facile. Mais je pense que si on s'approprie vraiment son traitement, c'est mieux. Tout à fait. Vous êtes actrice de votre maladie. Oui. Vous avez cherché à comprendre pour vous l'approprier, comme vous dites, pour pouvoir mieux l'intégrer. Vous avez parlé de la foi au début. La foi, c'est très important, quelles que soient ses croyances. On sait que quand quelqu'un a une croyance, et bien en fait, et quand on va dans le sens de ses croyances, ça favorise en fait l'interaction soignant-soigné. Donc c'est très important. Et puis, ça sert à ça, la foi. C'est à se rattacher à quelque chose, même si c'est impalpable, à se rattacher à quelque chose quand on a l'impression que tout autour de nous s'effondre. Par rapport à Alexandra, c'est la confiance en fait, se sentir à l'aise avec sa kiné. Et je me souviens que j'étais passée par tellement de personnel de santé à l'hôpital que j'en ai eu assez en fait. Et donc, du coup, quand j'ai cherché une kiné, déjà, je voulais une femme. Et donc, je suis tombée sur Alexandra. Tout de suite, elle m'a donné un rendez-vous. Donc, on s'est vus. Elle n'était pas non plus très loin de chez moi. Je voulais aller à pied, revenir à pied. Et d'emblée, en tout cas, elle était avenante. Et en tout cas, elle m'a plu. Et je sais que c'était très important pour moi. Sinon, je n'aurais pas continué. Ou bien, je n'aurais pas commencé. Et quand j'ai commencé la première séance, j'ai trouvé vraiment que c'était très bien. Et on a commencé à parler, elle me mettait à l'aise et tout ça. Et voilà, elle m'a encouragée aussi. Et c'est très important. C'est vraiment très, très, très important. Vous touchez du doigt un des préceptes de base du traitement, c'est la relation soignant-soigné, l'alliance thérapeutique.
Hein, c'est pas pour rien que le CELU s'appelle le CELU M6 Alliance, parce qu'il y a cette alliance thérapeutique et on sait que le soignant, encore une fois, n'est qu'un accompagnant. C'est à vous, patients, de trouver la bonne personne et celle qui vous correspond pour que vous puissiez avancer. Et vous l'avez très bien dit. Donc c'est un très beau message d'espoir, je pense, pour ceux qui pourront voir cette vidéo. Donc merci pour votre témoignage. Merci beaucoup. Je vous en prie, Sabrina. Merci Alexandra d'avoir amené ta spécialité, la scénologie, au cœur de cette vidéo et d'avoir témoigné. Merci bien. Merci à toi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions si vous en avez et je vous dis à bientôt.